dernière de la saison. Ah ouais? C'est quoi le décompte de frites épilées? Ouais, fait que c'est ça, c'était la grosse péripétie. Je m'enligne, je le siffle pour l'arrêter, il arrête, j'arrive pour tirer. As-tu des moments marquants? As-tu quelque chose... C'est parce qu'on va pas en dessous de la table, on est tous attachés. Ouais, c'est ça. C'est votre meilleur moment là, de la saison, mettons un petit bout là, de... Moi, pour vrai, Le TikTok spaghetti. C'est le rôle. non, T'en as vu plein. Pour la dernière de la saison, présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant remercie ses commanditaires. La Récolte des Cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète 7 jours sur 7 au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars, Salut. vous allez bien? Oui, oui. Bonjour. Yes, dernière de la saison, Ah ouais? épisode 20 déjà, Il était temps? il était temps. Ça fait longtemps C'est qu'on quoi, il se fait était c'est assez ou. Ben non, là, il était temps qu'on en fasse la dernière parce ok. que ça a été long. Ben, on attendait après toi. Ouais, hein. je Nous autres, sais, on se tournait les pouces, ça faisait longtemps. là. Attendez de finir de battre le maïs, mais là, c'est fait. Là. Tout soufflé, la batteuse, c'est fini. Fait que, ben, let's go. On boit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va boire de la bière de Dieu du ciel, OK? Saint-Jérôme. 2 pubs, un Saint-Jérôme, un à Montréal. De la bouffe, de la bière en masse, plein de sortes de bières. Fait qu'on va goûter à ça. Parfait. Ben, good. Fait que santé. Santé, les Santé. gars. À la À dernière. la dernière. Caroline. Fait que là, votre automne, les gars? Ça s'est bien Dan? passé? Dan, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ouais. Fini de battre? Fini de battre. Non, bien occupé aussi, là, mais pas d'un champ. Non. Non, ça s'est bien passé. Hein. Ça commence à relaxer. Noël s'en vient. Ouais. Prendre ça plus relax pendant Noël, comme vous autres, maintenant. Mais... Vous Gros, autres, gros job de tailleur de fête. Ouais, gros mois de fête. Ouais. Tout le monde les a, là. Hein? Ouais, c'est Ouais, ça. hey, j'ai posé les miens, les gars. Ouais? J'ai posé les miens. Ben, t'es as enlevé ouais. Oui, je les avais enlevés. au mois de. Juillet. OK. Ah, il est prudent. Il Ouais. enlève juste au mois de juillet. Il est sûr qu'il n'y a plus de jamais. neige. Des fois, juin, hein? Ben, Ben, juin. Ça arrive. Non, c'était Non. en mai. C'était en mai. en mai, moi, j'ai déjà semé, puis il neigeait. Ah ouais. Ben, cette année... Moi, l'année passée. Cette année, je sais pas. En mai, Ouais. il neigeait. Mais cette année, il y a Non, neigé en mai. un petit peu. Pas 6 pieds de neige, là. J'espère, mais il neigeait en mai. Ah ouais? Ouais? J'avais fait un Hey, il TikTok, neige là. des fois au mois de décembre. Ouais, il a fait fret, les gars de maraîcher, ils ont arrosé, ils ont fait des Ouais. feux, ils ont fait... Mais il n'y a pas neigé, il y a plus gelé. Ah, il y a eu un gel, ouais. Mais il y a neigé et tout. Ça se peut. C'est sûr que les gars, s'ils arrosaient le légume puis il faisait froid, ça faisait comme de la neige. Alors, on pourrait y a neigé, mais pas dans notre région. Ben, moi, ouais. À Granby, il y a neigé. non, arrête. Je te le jure. OK. Je déjeunais avec ma blonde au racing, puis il y avait de la trace de neige à terre. T'avais dormi là, tu veux dire? Non, mais en tout cas. Mais c'est ça. Mais moi, pour vrai, il y a déjà neigé, genre le 6 mai, je pense, ou de quoi de même. J'étais en train de semer du soya, puis il neigeait. J'ai mis une toune, puis tout. Last Christmas. Ouais, mais là, ouais, ça, là, on parle de printemps, là, mais c'est automne, ouais. Fait que, puis côté course, Ouais, la saison de course est officiellement terminée. On a fait le banquet à Utica avec Jordan et tous les gars de Spring. Xavier était là aussi. Ça a fêté en masse. ouais. En masse, en masse. On a eu du fun. Fait que c'est ça, fêté en masse. On est revenu de bonne heure. Ramener le Eagle. Ramener le Eagle une deuxième fois. Un petit bec en moins. Non, il est arrivé un petit avarie. Ça T'as paraît une pas. petite avant? Non? Tu l'as échappé. Non, pas moi. Qui Jordan. Jordan l'a Il échappé. m'avait pas échappé. Tu sais, les canettes, c'est dur. Là. Ah, il a essayé d'ouvrir. Ah, non. Il a essayé Non, il avait soif. Puis, en sortant la canette, tic. Ah, C'est affaire de rien. le Eagle, il avait soif. De Exact. toute façon, il a le droit, c'est lui qui l'a gagné. Il est à lui, Mais c'est ça qui fait un trophée. C'est au fil des ans, tout ce qui se passe. comme la Coupe C'est- Stanley qui se fait passer à chaque année. Ouais, c'est ça. Puis vous autres, les gars, Martin, ton automne? Ça a bien été. Les rendements étaient plus là qu'on pensait. Là. Surtout dans le maïs, là, on pensait qu'il allait pas sortir. Il était humide, sauf. Plus, un petit peu plus que qu'est-ce qu'on voit d'habitude. Là. Ah ouais? Ben, oui puis non. Là. On l'a battu quand même tôt. Nous autres, le 5 novembre, on avait tout fini. Là. Ok, ouais. Fait que, tu sais, d'habitude, tout a fini le On a fini le 20... 18, 9, 20. Non, avant Non, ça. non. En tout cas, Chance, c'était un bon séchoir. moi, j'ai séchoir, il sèche encore en ce moment. Là. C'est ça. On a fini le 25, nous autres. 20 jours plutôt.
Mais sinon, nous autres, ça sortait entre... notre plus haut, je pense, c'est 28 qu'on a pogné, mais on l'a envoyé faire sécher. OK. Parce que dans le fond, notre eau pour mettre dans nos silos, nous autres, fait qu'on l'a envoyé... Fait que le plus humide, tu l'envoies. mettons, on essaye. Ou le champ qui est mal... On a un champ qui est mal élevé, là. OK. Fait que Fait que tu sais qu'il est variable. Ben, pour vrai, il était humide, oui, mais c'est notre meilleur rendement qu'on a sorti. Mais on l'a envoyé à faire sécher un séchoir normal, mettons, on va dire. Un top drive. Ouais, avec une flamme. OK. Puis, c'est ça. Soya aussi, ça a bien sorti, nous autres. Ouais. Ça a été... Le blé est correct. Ouais, ça a été. Ouais, le blé de printemps, ça a été assez désastreux partout. Blé d'automne, nous autres, ça a bien sorti pareil. Ouais. C'était pas un rendement exceptionnel, mais c'était des rendements... Mais mettons que c'est le même. Mettons, on va dire que c'est le même rendement que le. Moi, c'était meilleur que le rendement de blé de printemps. Puis tu passes moins, mettons. Tu fais moins de passage. Fait que je trouve que c'est. Puis en plus, tu peux mettre un engrais vert après. Tu le récoltes un peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Puis le nivelé, le champ. Puis... Pas été si pire que ça. Pas été si pire. Ça a été, tu vois, nous autres, l'année passée, on avait fini. Je nettoyais la batteuse le 15 novembre. Puis là, tu rajoutes du jour. C'est quand même pas pire. À la pluie qu'on a eue, là, la saison a parti bizarre en tabarouette. Là. Après ça, ça s'est placé, là, mais. Ouais, parce que les conditions de terrain d'un battage, mettons, ils n'ont pas été parfaits. Là. Non. On a travaillé une bonne partie de notre terrain, nous autres, parce que ça traçait pas mal. Là. Il y a de la charrue qui s'est sortie cette année. Ouais. Ah ouais, on a vu ça, là, du monde qui... Là, ça faisait des débats en tabarouette sur Facebook, là, j'ai vu ça, c'était drôle, là, mais... Il m'a emmené, c'était champ, là, tu fais ce que tu veux avec, là, c'est bien beau, le gars, il vient de dire que t'as pas le droit, c'est chez vous, là, mais... Nous autres, cette année, on a appris que d'attendre encore une journée. On a eu, on a fini le 5 novembre, comme que j'ai dit, là. On aurait dû attendre une journée de plus avant de commencer à battre. Okay, ça a apparu sur un de nos champs, on passe les pattes entre les rangs, puis on a... Tu veux pas tracer, là, quand tu fais ça? On veut pas tracer avec la batteuse, mais on veut pas tracer avec le gladiateur, ça s'appelle. Mais on a eu de la misère à le passer. On l'a passé, ça a gelé, ça a bien sorti pareil, mais on sait qu'on l'a scrappé un peu. OK. En même temps, tu sais, puis tu veux finir de battre le plus vite possible. Hein? On dirait que tu veux pas qu'il arrive de quoi, tu dis on va attendre à demain, puis en fin de compte... C'est pas juste ça, là, tu sais, hein, le voisin bas. C'est facile de dire par après d'attendre, qu'on veut attendre, mais tu sais, en 2019, là, qui avait vanté, neigé, il avait tout fait les temps, le maïs était sodo parce que. Puis il tombait, tu l'entendais au coin du champ tomber les épis, là. On veut pas revivre ça une autre fois non plus. Non. Alors, 2019, j'avais fini de balle le 13 décembre, le soya. On avait fini par le soya. Donc, tu sais, moi, j'ai fini une année, 2019, je pense, ou 2020. J'ai fini le 9 novembre à battre du soya. Tu sais, j'ai tout fait mon maïs, puis après, j'ai fini par le... Ah ouais, c'était une belle année, ça, 2019. Ça... Tout le monde s'en rappelle comme si c'était... Pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Comme si c'était hier. Faucher du maïs, là. Ouais, t'avais fauché. On voulait pas scraper. Ça coûtait... On était des assurances récoltes. Fait que, en le scrapant, mettons, on scrape moins la batteuse. Puis... Exact. Essayer de récolter tout ce qu'il y a à terre. On a essayé, nous autres, puis j'ai été juste... On n'a même pas battu à moitié d'une benne, mettons, de batteuse. Puis on l'a quasiment tout pelleté. J'étais dans... Je le cassais, vu qu'il y a de la neige qui montait en même temps. Fait que je le cassais, je sortais de la benne. Mon frère partait PTO, mettons, pour sortir. Je l'ai fait, mais juste une moitié de benne. Puis le reste, on l'a laissé là, puis, mais que ça a fondu un peu dans... Ouais, les jours d'après. Ouais, on l'a mis dans la shed. Quand ça a fondu, on l'a sorti, mettons. Après, il y a eu d'autres affaires dans les silos. Il a fallu sortir, en tout cas. Ça l'use la batteuse, ça l'use le bonhomme. Ah, ça fait chier. Hein. Mais cette année, ça a été beaucoup mieux. Cette année, Pas de grosse bad luck de votre part? Non. Johnny a une échelle? Moi, une échelle, pogner une branche. Tu sais, chez vous... Nous autres, on a testé la patience. Oh! Ouais. Vous autres? Ouais, à toutes nous autres. À toutes nous autres. Ben, le blé, il a fallu faire venir 2 batteuses pour finir de battre le blé parce qu'on voulait s'en sortir. La soya, ben, Martin est venu nous aider, puis il y avait 2 autres batteuses. Il y avait 3 batteuses pour battre 300 autres dans la même journée. On débarrasse. Oui, on débarrasse. Puis ça a bien fait parce qu'après ça, il n'y a pas eu de belles conditions pour ça. Pourquoi vous l'avez fait tout en une journée? Parce qu'il annonçait de la pluie. Fait que là, d'habitude, il y a une batteuse qui vient, puis ça va assez bien. Mais cette année, avec toute l'eau qu'on a eue, les terres ne séchaient pas. Le soya était humide. Là, toute la même journée, il annonçait 3-4 jours de pluie. Puis on s'est dit, c'est aujourd'hui que ça se termine.
Fait que là, mon père a fait des téléphones. Il y a ça aussi, puis il y a nous autres, c'est du soya de semence. On peut pas le récolter, mettons, à 18 d'humidité puis le faire sécher. T'es pas supposé de le faire sécher. Parce que sinon, tu détruis toute la germination. Fait que c'est ça que nous autres, mettons, nous deux, on fait ça, du soya de semence. Puis à revenir à un temps, mettons, comme là, il a mouillé après pendant une semaine quasiment, puis il y a eu 2 jours de beau temps, mais en 2 jours, nous autres, le soya n'a pas le temps de descendre encore à 15, mettons. Il y a des terres qui sont plus, mais nous autres, dans l'argile, ils ont de la misère. Ça a de la misère. Fait que faut que tu le fasses sécher. Comme des silos comme chez nous, dans le fond, c'est air ventilé, fait qu'on pourrait les faire sécher. Dans le fond, je pense qu'il ne faut pas de taille de flamme. Tu peux en avoir, mais il faut vraiment. C'est un degré qu'il ne faut pas que tu dépasses. Les silos, ça ressemble plus à la température dehors. C'est juste de l'air qui rentre. C'est ça. Fait que c'est pas aucun. Ça va juste un peu plus vite. C'est ça. Ça va plus. Comme si tu prenais une petite poignée et tu souffles dessus. Mais c'est long, faire 200 tonnes de même. Ouais. Fait que, moi, j'avais fini mon client, fait que j'ai été l'aider. Mais son père m'a demandé, puis son forfaitaire. Je voulais pas passer par-dessus son forfaitaire aussi. Fait que, j'ai appelé son forfaitaire pour lui dire ça puis ça ne dérangeait pas, il voulait que ça soit réglé. Ouais, parce qu'après ça, il faut battre le maïs. Là. Puis le soya, là, quand il mouille, il gonfle. Après ça, ça sèche, il rapetisse. Il gonfle, il rapetisse. Des fois, ça fait ouvrir les gousses, ça tombe à terre. La perte. Là, on sait jamais s'il annonce de la neige, n'importe quoi. Là, Fait qu'on a sorti ça d'une shot, puis après ça, on a sauté dans le maïs. Dans le maïs, ça a bien été. Rendement, on m'a dit comme Martin, on s'attendait à rien d'un rendement. Puis, à moindre. à moins. Parce que, tu sais, avec le printemps sec qu'on a eu, je me rappelle dans les premiers épisodes, on disait. Il faisait chaud. J'avais dit il faisait chaud, il faisait fret, et c'était sec, puis il y avait rien de stable. Puis là, on est tombé, il faisait rien que mouiller. Encore aujourd'hui, il mouille dehors. On a eu une drôle d'été pour vrai. Un été sombre. Mais finalement, les rendements, c'est une très, très bonne année, au-dessus de la moyenne. Puis, pour nous, là, je sais pas. Ben, tu vois, là, j'ai amené un gros bat, là, ici. Ça, c'est ton rendement à Granby, ça? Un beau mot. Vos grands-parents disaient ça. Hey, on a des gros bats cette année. Ils disaient ça? Moi, mon grand-père disait tout le temps ça. J'ai pas connu mon grand-père. Y'avais-tu les yeux rouges, ton grand-père? Mais ça, non, c'est un petit bat, mais toutes les terres non drainnées là, que j'ai battues, ça valait pas de la merde cette année. Là. Il n'y avait rien. Oui, mais la terre, elle s'est compactée avec toute l'eau. Ouais, puis l'eau, ouais. Où est-ce que tu veux qu'elle aille quand elle est gorgée? Tu penses que ça va repousser? Elle, je l'ai remis. Non, mais c'est ça. Les terres pas drainées, là, c'était pas Donc, vengé. aussi, cette année, on a vu, on est déjà drainé, mettons, aux 60-90 pieds. Puis on a vu où est-ce qu'il y avait un bas fond, mettons, qu'il y avait comme un genre de lac. Ou est-ce que c'était pas drainé en double? Tu voyais le rendement coupé. C'est fou, là. Tu vois ces cartes de rendement. Et tu vois, des années comme qu'on a eu, de la pluie puis tout, ben là, tu le vois vraiment que ça vaut à peine quand tu peux le mettre. Là. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus rentable, mettons, en si peu de temps des drains comparé à du nivelage, mettons. OK, ouais. Tu sais, mettons, tu draines, ça te coûte tant. Ben moi, j'ai ma draineuse toute. Tu sais, ça divise encore, mais du nivelage, moi, je trouve, avec la compaction, oui, ça va faire une belle job au bout de 10 ans. Mais ça fait pas le même job non plus. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas pareil. T'as ton eau de surface puis t'as ton eau de... Mais T'sais, je comprends ce que tu veux dire. Paye, on va dire La grosse job de l'eau, elle se fait là. Ouais. On a des terres quand même assez planches aussi, nous Ouais, autres. vous Fait autres, que l'eau, elle voyage pas tout le long de la terre. Il faut qu'elle descende à un moment donné. Là. Fait que là, tu la sors le plus vite possible. Surtout chez eux, tu dois, on calcule en arpent. C'est 7 arpents que t'as pas... De large, ouais, que j'ai pas de de large, fossé, mettons. Sa largeur, ça descend toute à sa longueur. Puis j'ai jamais vu... Mettons, souvent, ça paraît plus dans le soya. J'ai jamais vu un drain que le soya était moins beau sur le drain. Ou le maïs. T'sais. J'ai jamais... C'est jamais... Là, c'est un autre débat surdrainé. Mais moi, dans une couple d'années, ça va juste être du drain en dessous. Il va être drainé au pied. Au pied. Mais oui, c'est ça que tu dis, c'est un débat là, sur le drainage. Puis, mais ça dépend de tes terres et tout. Là. C'est les terres comme vous autres. Mais tu sais aussi, si ton fossé il est plein d'eau, ton drain ne se videra jamais, même si, c'est rien que quand c'est des petites pluies, qu'il faut que ça s'en aille direct, ça reste pas dans le fond. Nous autres, on a vu une terre cette année, on a acheté une terre, puis la terre d'à côté est à peu près un pied plus haute, puis on a drainé la terre plus haute. Mais toute l'eau de surface, mettons, elle allait sur l'autre terre, à côté, vu qu'elle était plus haute dans le fond.
Puis on a vu cette année que, vu qu'elle mangeait 2 fois plus d'eau, ben il y a quasiment moins, à peu près 0,5 tonnes de moins de rendement à l'auque. Juste à cause de l'eau de surface qui était... Dans le fond, elle a eu 2 fois d'eau comparé à l'autre. Ouais. Puis on a vu ça demain. L'autre affaire, j'ai remarqué, là, quand j'étais embarqué dans la batteuse avec toi, les bords de fossé, cette année, que d'habitude, les rendements sont plus bas, Ouais, c'était là qu'il y avait le plus de rendement. Chez nous, là. Toi, ton automne? Bel automne. Bel automne. C'est ça. Jouer un peu avec l'eau, là. Puis à cause de ça, on a fini un petit peu plus tard. Mais quand même, ça a bien été. Pas de bris à la batteuse, vraiment. Juste une petite histoire de strap, là. Tu sais, à un moment donné, ça use. Puis, Une batteuse, si ça brise pas, tout le monde n'aurait une, hein? Exactement. Ah ouais, non. Mais quand même bien été. Une bonne péripétie. On a parlé de l'échelle qu'elle a pogné une branche puis elle a plié. Là. Mais on a pété une vitre de tracteur. La chaîne a revolé dans la vitre. Ah, t'as Ouais. dépogné un... J'essayais de sortir un tracteur qui était pogné, puis la chaîne elle a pété, puis elle a revolé. Ça, c'est dangereux, hein? Il faudrait que tu aies un... Je comprends même pas que vous pognez encore des chaînes, par exemple. Ouais, mais c'est ça, j'étais en train de te demander. Ouais. Moi, là, je me suis fait dire que si t'accroches... En tout cas, c'est ça que je faisais, moi, quand il y a un tracteur... Non, une chaîne, t'accroches ton manteau après la chaîne. Fait que vu qu'il y a un poids sur la chaîne, je sais pas si c'est vrai, là. Ah, elle drop. Elle drop à terre à la place de monter dans les airs. Mais de la manière que tu la passes, c'est tout. On prend-tu 2 tracteurs de Tu la tester? passes par en haut. Sais-tu? Je vais aller me pogner dans la rivière, en arrive chez nous. Vous avez tous des slings, vous autres? Ouais. Non. Ah ouais? Ben, moi, il me semble. Moi, s'il y a de la boîte après mes tailleurs, je sors du champ. Toi, en plus, si t'as des terres noires, là, il devrait... C'était pas les devrait- tailles, ouais. Non, mais il y en a beau des terres noires. Hey, j'ai été Ouais, faire- ouais. Mais c'est. Pour vrai, à chenille. Ça cale pas. Ouais, mais mettons le gars dans le massé, comme moi, là, tu sais. C'est la première fois que j'allais remplacer dans une terre. Moi, j'ai pas de terre noire chez nous, en passant. Je vais remplacer, je me pogne. Là, il fait me dire au CB, ah ben, démarre-toi. Ben oui, jamais. Ben, je me suis démardé, mais. Ah tu ouais, sais- on avait confiance en toi, là, quand t'es venu nous aider. Ouais, je sais, mais. C'était genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je voulais pas, tu sais. c'est Viens pas nous bon, aider, ça. mais si tu te pognes, arrange-toi. Arrange-toi. Ouais, fait que c'est ça, c'était la grosse péripétie. Puis sinon, ben, c'est pas arrivé à nous autres, là, mais il y en a eu une très grosse péripétie. Il y a un gars qui est tombé d'un pont en tracteur. Là. Ça, c'est incroyable. Tu penses pas que ça peut arriver, Stick, là? Quand j'ai vu les photos, j'en revenais pas. Là. C'est. Peut-être t'avais-tu vu ça pour ça? Ouais. Il a pris une bonne débarque, mettons. Tabarnane. Une chance, parce que le gars, il était vraiment chanceux. Puis, tu sais, il est allé à l'hôpital, là. Il y a eu des égratignures, puis une ou deux vertèbres, je pense, de déplacer. Mais Hypothermie, ouais. hypothermie sûrement aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il a traversé la rivière, lui. Il est sorti du tracteur, puis il a traversé. À mange? Ouais. Ah ouais? À l'automne, l'eau est chaude en plus. Ah dans ouais. l'eau. Mais il est chanceux parce que c'est ça. Il n'y a quasiment pas de courant dans cette rivière-là. Fait qu'il a été vraiment chanceux parce qu'habituellement, à l'automne, là, en plus, quand il y a de l'eau, il y a du courant à tabarouette. Là. Mais vraiment, tout qu'un accident, ça. Puis ça, puis une chance que le green car n'a pas suivi. Ouais. Le green car restait en haut. Là. Parce qu'il disait que c'était une vingtaine de mètres, là, le pont. Ouais. Hey, J'ai été tu te vois tomber. Non, je suis T'as allé là. t'as le temps, là. Tu te vois tomber, là. Tu fais comme, oh, ça va fesser. Ça a pris quelques jours avant qu'ils sortent le tracteur de là, parce que c'était pas évident. des assurances. Ouais, mais il pouvait pas wincher du pont, Non. parce que c'est trop, Ah, ouais. c'est trop fragile, mettons. là. C'est trop dangereux de briser le pont. Fait qu'il a fallu qu'il winch de La rive. la rive. Puis là, il était magané. Hein. Puis la coquille, as-tu fait un tour de tracteur, elle? La petite madame? Ouais, elle a fait un tour de tracteur, là. Ça dort bien, en tracteur. Ouais. Elle n'a pas bronché de la journée. Ben, de l'après-midi, là. Elle se fait verser tout. Ouais. Ouais, toute une petite vibration. Non, c'est. Les bons sur l'exhaust. Les bons sur l'exemple. Oui. S'ils sont pas noirs au bout, sinon. Non, mais ils disent, à cette heure, avec l'urée, tu peux respirer au bout. C'est vrai. Fait que c'est ça. Bon, ça, tu as-tu une petite histoire de chasse, mon brad, toi, cette année? J'étais allé à la chasse. Ah, ouais. À la chasse au chevreuil. Hein? Faut dire aussi, moi, je chasse pas depuis bien longtemps. Tu sais, ça fait 3 ans que je chasse. La première année, ça a été un flop Sur tes terres. sur mes terres. Ouais. La terre en arrière de chez mes parents, on a un arpent de bois, puis il y a une passe. Là. Il reste pas longtemps, mais il y a une passe. Fait que, là, 3 ans, j'avais vu un beau buck, puis je l'ai manqué. Fait que là, je me suis dit, je vais m'installer comme il faut, tu sais, je vais me pratiquer, ça va bien. Fait que l'année d'après, j'ai tué. Cette année, j'y vais. Je m'assis dans ma cache.
Un gros brochet de 20 pouces. Un gros brochet de 20 pouces au bout de ma canne. Fait que je m'assis dans ma cage, je suis comme, crème, ma carabine, il me semble, c'est trop facile. Là, je check mes affaires. Oubliez mon chargeur. Mais j'ai pas de balle, là. Fait que je suis assis dans ma cage pour rien. Fait que je redescends aux 4 roues, va chercher mon chargeur, je reviens. Là, il est 5 minutes avant que la chasse elle ouvre. Fait que là, je m'assis, je mets mon chargeur, tout est correct. Là, je vois un petit 4 points s'en venir à côté. Puis là, la veille, je venais de dire à ma blonde, là, j'ai le goût de tuer de quoi, là, de popper, là. Je veux pas. Mettons un chevreuil, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, au moins au-dessus de 6 points, tu sais. Fait que là, je vois un petit 4 points s'en venir, je le laisse partir. 5 minutes après, je vois une femelle passer. Puis là, je vois un bas qui suit. Puis là, je vois rien que le bord de son panache. Je m'enligne, je le siffle pour l'arrêter, il arrête. J'arrive pour tirer. Il n'a pas enlevé le safe sur mon gun. Ça va, c'est un chasseur d'expérience. Pas un amateur, pas un tout. Non. Fait que j'enlève le safe, j'ai été chanceux, le bas qui n'a pas bougé, je le tire, ta! Puis là, je suis comme, yes, esti, ma chasse est finie. Ça fait une demi-heure que je suis assis dans le bois. Fini, pas eu le temps de me geler le cul, content, content. Fait que là, j'attends un peu, il faut attendre pour pas qu'il se relève. Fait que là, j'attends 20-30 minutes, je vais voir, pas de sang à terre, rien. Je suis comme, si boire, je l'ai manqué. Ben, il est un amateur, lui. Non? Là, je repensais à ma première année, j'ai manqué mon chevreuil, sacrément. Là, j'étais pas content. Puis là, je retourne me rasser. C'était nuageux, fait qu'il faisait pas clair dans le bois. Fait que je retourne me rasser. Je dis, mec, qu'il fasse clair. Puis il y a plein de chasseurs autour. Fait que je veux pas aller déranger la chasse des autres. Je retourne me rasser. J'ai mon téléphone. Je vois ma belle-mère que c'est sa première chasse à tuer. Ma belle-sœur, c'est sa première chasse à tuer. Là, je fais comme... Là, je ne les ai pas dit. Ton frère me texte, il me dit, j'ai entendu tirer. J'ai entendu tirer dans ton coin. Je dis, ouais, moi aussi, j'ai entendu tirer. Hey, là, j'étais gêné. Fait que là, quand il fait clair, je redescends. Je vais voir, pas de sang. Je fais le long du fossé, pas de sang. Là, j'étais comme, je l'ai manqué. Un moment donné, je check autour de moi, je vois une grosse tache blanche, je voyais à Bédène. Là, j'étais content, je venais de le trouver, traverse le fossé. Après ça, j'ai appelé ma blonde. J'ai dit, C'est fini. j'ai fini de chasser. C'est quoi, tu t'es dit quand t'as vu que le safety est encore là? La crise d'épée de police. Il oublie son chargeur, il redescend. Tu sais, tout pour l'aider. Il tuera pas. C'est sûr qu'il tuera pas, hein, il fait du bruit. C'est ça, les gars, tu sais, j'essaie d'arriver une demi-heure avant l'ouverture. Les gars, ils arrivent toutes une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Moi, j'arrive 5 minutes. Puis, tu sais, 20 minutes après, j'ai fini, tu sais. Pas eu le temps d'avoir fret, là. tu sais, le voisin que ça fait 40 ans qu'il chasse, là, puis qui dit, hey, cette année, c'est moi. C'est ça, le voisin, il monte toute la terre à pied. Moi, je monte jusqu'aux 3/4 à pied. Je fais en 4 roues, je fais le reste à pied. Puis là, quand que j'ai réalisé que j'avais pas mon chargeur dans mon gun, mettons que j'ai été moins discret pour descendre. Je descends, j'étais comme, c'est fini ma chasse aujourd'hui. Je descends, je reviens, je suis comme, je vais voir des fois. Finalement, j'ai vu 3 chevreuils, je pense que je n'ai jamais vu autant dans une journée de chasse. Fait que dans le fond, l'expérience, il faut que tu fasses du bruit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, tant mieux. Fait que l'année prochaine, t'en vas dans le nord à l'Orignal. Ouais. Ouais. Ouais, j'aimerais ça. Là, Fait que demain, il va garder, mais- il va laisser son chargeur. Ah, ben à la non. à la maison. maison. Ça fait plus loin un peu. Mais à l'arbalète, j'aimerais vraiment ça parce que le chevreuil, il faut qu'il s'aille proche de toi pour le tirer. Tu sais, là, je l'ai tiré, il était pas tant loin, peut-être 60 verges, peut-être, tu sais, pas si loin, mais à l'arbalète ou à l'arc, il faut vraiment qu'il s'aille proche. À l'arc, je serais pas capable, je check ben trop. là. Ah, ben tant mieux. Si en fin de compte, ça a bien fini. J'étais bien content. Ah ouais. C'est Guido, fait que c'est ce qui rappe pas mal notre automne, ça. Ben, je pense que ça fait un épisode, on pourrait fermer ça là. On arrête ça là? Ben non! C'est notre dernier épisode de la saison, fait qu'il faut faire un rap de toute notre saison. Fait que 2023 a bien été pour vous autres, les gars? Bien été. Ouais? Ouais. Brad? Ah, ça a bien été. Ouais? As-tu des moments marquants? As-tu quelque chose... Ben, par rapport au podcast, mettons, je te dirais la fois que Sam y est venu. Ouais. Je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui que j'ai appris le plus, puis c'est lui que j'ai perdu le plus la vue aussi. Ah oui, le moonshine, c'est vrai. Est-ce qu'on l'a perdu cette soirée-là? Ouais. On aurait pu tellement parler longtemps de ces sujets, Ouais, c'est vraiment intéressant. mais à la ça. fin... T'as déconnecté. mais ouais, ça c'est de la saison, ça a été mon
Mon marquant moment. Marqué un moment. Ouais. Mon moment marquant. Good. Ouais. Toi, Marty, t'en as-tu un? Moi, mon été, mettons, dans le champ, mettons, c'est le nivelage. Moi, j'aime ça, niveler. J'aime ça, tourner en rond. Non, j'ai renoué avec qu'est-ce que je faisais. Ça faisait longtemps que j'avais pas de nivelé. OK. Puis j'aime ça pas mal. À part de ça... Je me rappelle, j'étais allé le voir en nivelant, puis il pleurait tellement qu'il était heureux. Ouais. Non, peut-être pas. Là. Ça, pas mal. Non, mais j'aime ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Là. J'ai tout le temps aimé ça. Les lames. Ah, des fois, là, c'est parce qu'il m'a pris au bon moment, mais d'habitude, ça... Non, à part de ça, sinon, moi, juste le projet du podcast. Tu sais, au début, j'y croyais pas, là. Pour vrai, là. Ben, pas j'y croyais pas, c'est juste que... Quand on a vu l'épisode 0, on a fait c'est fini. C'est ça, parce que... Non, on fait pas ça. Faut pas ça, voyons. Non, mais tu sais, c'est habitué. On retombe un peu plus naturel aussi, tu sais. Au début, c'était plus... Ça, puis 4 poteaux, c'était... T'es pareil. Les poteaux, t'es moins stressé. Toi, John? Moment marquant de cette année hors podcast, ben, c'est l'arrivée de ma petite fille. Ça, c'est fou, hein, quand tu dis, hey, je vais avoir un enfant, mais une fois que tu l'as dans les bras, l'amour que ça donne, là, c'est fou. Puis, tu sais, tout le monde te dit, tu vas voir tout l'amour, puis tu vas l'aimer. C'est incroyable l'amour que ça te donne, puis juste la famille que ça fait, puis tout le monde est content que la petite fille, elle arrive. Ma soeur était contente, tout le monde était content. Mais ouais, non, c'était vraiment un beau moment. L'accouchement a bien été. Puis la petite fille va bien. La maman Alex, ça m'a pas dit ça, Elle a été long, l'accouchement, mais ça a bien été. Il n'y a pas eu de complications pour la petite non plus, la maman non plus. Fait que vraiment content de pouvoir accueillir cette petite fille-là. Puis c'est de la voir grandir à chaque jour. Là. Parce que ça grandit à chaque jour, c'est ça qui est fou. Là. C'est vraiment fou. Puis côté podcast, ben c'est comme toi, Martin, là, c'est vraiment d'avoir parti ça. Puis c'était de quoi que j'avais longtemps en tête. Puis là, je dis, bon, ben, on demandait à ma soeur, puis on demandait si on peut emprunter son studio, puis ça avait embarqué, puis tout. Puis là, vous avez embarqué vos autres studios, puis on est rendu à 20 épisodes de fait. Ouais. C'est quand même... Nous autres, on n'a pas embarqué, on est les ancrages en arrière, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire, toi, tu y croyais déjà. Moi... Ouais. Tout fallait des preuves avant. C'est ça. C'est parce qu'on va pas en dessous de la table, on est tous attachés. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Toi, Dan? Moi, je pense que ça serait l'épisode de course, mettons. Ouais. Le décor était sur la coche, j'étais plus dans mon élément, mais... Ben, ça, tous les épisodes qu'on a fait à l'extérieur du studio pour changer de décor et tout, c'est même devant le public au Grimoire, C'était un petit thrill, ça. Ouais. C'était un de nos premiers, en plus, ça, stressé à mort. Checkez ça, on a rencontré 16 invités dans toute notre année. 16 on a personnes appris. différentes. 16 nouveaux contacts. Ouais. Ben, il y en a qu'on connaissait déjà, mais c'est quand même ça. On a appris beaucoup. C'est des rencontres vraiment agréables. Rencontrer du nouveau monde, puis apprendre. Puis le pire, c'est que tes orcades, mettons, on a croisé une coupe à Saint-Tite, puis hey, comment ça va? Moi, je n'ai une anecdote. Oh. Ça s'est passé début septembre. Et tu vois, c'est sorti des nouvelles puis tout. Là. Il y a eu, tu sais, c'est les de troc en Beauce, là, Saint-Joseph-de-Beauce. Là. Ouais. Bon, il y a le président organisateur de ça. Il y a eu une entrevue avec un journaliste. Puis le journaliste, il a dit qu'est-ce que tu en penses de la pollution de ça? Puis je l'ai, là, il est écrit ici. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit est-ce que ça pollue? On ne dira pas que ça pollue pas, c'est de la boucane. En même temps, c'est ce que je trouve plate, c'est qu'il y a d'autres affaires qui polluent 12 mois par année et personne n'en parle. Par exemple, les agriculteurs qui déversent leur purin dans les fossés à l'année longue. Comme ça travaillerait à l'année longue. Voyons. Il y a ça. Puis, ça finit par qu'est-ce qu'il y a de pire à l'année longue ou nous autres sur 2 après-midi. J'ai trouvé ça spécial, pareil, que le gars ait dit ça, parce que les deux domaines, quand même, l'agriculture, puis Il y a gros des agriculteurs qui vont voir ça. le camionnage, puis tout. Puis, tu sais, là-bas, il y a des agriculteurs qui passent leur champ pour parquer des véhicules, puis tout. Puis, ça a fait quand même réagir. Le gars, il s'est repris, là, l'article, il s'est changé, là. Le journaliste il a changé une couple de mots, là. Ça a été par... Il y a des fois des fermes qui versent le purin carrément dans les fossés. Ils ont changé un peu la... V'là 20 ans. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a vraiment surpris, le gars qui est dans le domaine du camion qui disait ça. Puis j'étais comme, OK, tu sais, pourquoi tu sors une affaire de même? C'est quand même spécial. Fait que ça a été mon bout de l'année que j'ai comme... Ah,
OK. L'agriculture ne fait pas encore l'unanimité. Hein. Non. Tant qu'il va y avoir de la bouffe, c'est étagères, l'agriculture ne fera pas l'unanimité. Ouais, tant qu'elle manquera pas. C'est un peu pour ça qu'on essaie de vulgariser un peu l'agriculture pour que tout le monde comprenne un peu plus. On voit que vous n'êtes pas juste des tas de cul. C'est ça. Mais moi, voir du purin déversé dans un fossé, j'ai pas vraiment vu ça. Là. Les villes le font, dans le fleuve. Oui. Mais nous autres... Ouais, mais... J'avais vu un article qu'il avait fait des tests dans le fleuve Saint-Laurent pour les coliformes. Puis c'était des coliformes qui venaient de humaines plus que de... Ils ont trouvé juste d'humains, ils n'ont pas trouvé qui venaient des animaux. Fait que... Tu sais, aussi, c'est pas tous les agriculteurs sont, tu sais, c'est bien repris, comme tu as dit. Ouais, ils ont changé un peu Parce que l'article. nous autres, on a une rivière en arrière de chez nous. Là. Et on... loin de la fosse. Tu sais, non, mais en blanc dit, tu peux même pas arroser. Tu sais, on met même plus du fumier sur le bord des... Je me rends même pas... Ben, oui, on peut se rendre, mettons, mais je le fais pas. Là. Je sais où est-ce que la rivière elle monte, puis on se met des fois, 20, 30, 50, 60 pieds qu'on arrête d'être dans du fumier là, avant. Là. Ou tu l'enfouis tout de suite. Tu sais, dans tous les métiers, les garagistes, il y en a des pas bons. Les producteurs, il y en a des pas bons. Tu sais, il y a tout le temps des... Tu le sais, les gars de garage, ils se font tous traiter de crosseurs. Mais tu sais, dans tous les métiers, il y a des pas bons. C'est sûr, dans tous, des médecins, il y en a des pas bons. Dans des dentistes, il y en a des pas bons. Il y a tout. C'est sûr qu'en agriculture, il y en a qui ont exagéré. C'est pour ça qu'on a des lois. Le plus de monde possible respecte les lois. Il y a du monde qui sont chargés de... Tu sais, j'ai vu du monde, des autos de l'environnement se promener puis aller vérifier les registres de fumier du monde, aller regarder si les épandages étaient faits aux bonnes distances des fossés, si les bandes riveraines étaient faites. Puis il y a un job là-dessus. Les agriculteurs sont supposés la respecter. Aussi, dans la société qu'on vit, c'est que tu fais 9 bonnes affaires, mais si tu en fais une mauvaise, ils vont juste te pénaliser sur la mauvaise. Exact. Puis là, c'est sûr que c'est dans le monde que vous vivez aussi. Là. Tout ce que vous voyez, mais tout ce que vous voyez des nouvelles, ce que vous en retenez le plus, c'est tout ce qui ne oui. pas de vous autres. Là. Exact. C'est pareil comme les garagistes, c'est pareil comme... Tous les métiers, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Parce qu'on s'entend-tu que des chars qui tournent en rond, ça pollue? Je savais, ça, j'en ai pas parlé. Inquiétez pas, on a 3 belles tracks au Québec. Là. D'après moi, il y en a 2 qui forment 17-5 ans. On entend souvent du monde qui arrive en campagne, puis là, ça sent le fumier, ça travaille tard, ça fait du bruit parce que la batteuse, ça passe dans la nuit. Mais ça me fait penser, tu sais, je faisais des lives là, sur TikTok là, pendant que je battais. Là. Puis il y en a un moment donné qui a écrit hey, les chasseurs doivent être en crise après toi. Mais je dis, ben, pas vraiment parce que. Tu fais sortir les chevreuils du champ. Je fais sortir les chevreuils, puis les chasseurs, ils louent des places aux agriculteurs. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu ça le deal, tu sais. Il était faut comme, récolter, c'est ouais, ça. ça. Il dit, ah ouais, c'est vrai. C'est pas Tu sais, chez vous non plus. Ben, c'est ça. Mais genre, non, je pense pas que les chasseurs sont en crise après les agriculteurs parce qu'ils récoltent leur champ. Là. Moi, il y a aussi une anecdote. Tu sais, dans le fond, j'escortais la batteuse en avant avec un pick-up, un flasher. Puis il y a un gars qui m'a arrêté. J'étais en pick-up, puis il arrêtait à côté de moi. Ah, ben, tassez-vous donc du chemin. Hey, on est là 1 mois. Ouais. Puis on n'est pas là tout le temps sur le chemin. En voulant dire que tu es en campagne. C'est sûr que ça sent la marde. Ça va sentir la marde pendant un bout. Ça va. Tu restes en campagne, là. C'est pas. Faut que tu t'attendes à ça quand tu restes en campagne. Même ça sent pas 12 mois par année, là, à moins que tu restes dans le cours d'une porcherie. Ouais, puis même là, maintenant, tu t'habitues. Avez-vous. Ouais, on a un peu parlé, mais moi, j'avais. C'est votre meilleur moment là, de la saison, Un petit bout là, de... Moi, pour vrai. Le TikTok spaghetti. Ça, c'était le meilleur. Non, pour vrai, c'est les niaiseries qu'on met pas entre. Mais c'est parce qu'on se connaît toutes, là. Mais ça, là, c'est des moments. C'est savoureux. Ah, ouais. Mais moi, c'est ça. Ça serait ça, moi. Tous nos petits bouts de niaiseries. Ouais. Et moi, j'en ai un pendant que vous pensez à votre moment. Là. Épisode 5 avec Martin Dufort au Grimoire. Pendant toute la semaine, c'est toi qui l'as présenté, Brad. Pendant toute la semaine, tu disais, faut pas que je me trompe, faut pas que je dise du faux, faut que je dise du fort, faut pas que je... Puis là, tu te pratiquais, puis rendu à la présentation. Qu'est-ce que t'as dit? Martin Dufour! Hey, moi, je te Puis j'ai fini de le dire. Martin, il arrive, il fait c'est du fort. Toute la semaine. Ça veut dire toutes les présentations, ça a pris plus qu'une take les faire. Ah ouais.
C'était minimum 2, maximum 25. 25. Ouais. Puis c'est pas vraiment un bout difficile à faire. Là. Non, Non, ben, c'était bon. C'est ça. Puis là, vous pensez quelque chose? Moi, j'ai pensé à un petit bout quand Alex Provost était venu. Puis il nous avait dit sa raison pourquoi il était allé à l'ITA. Il nous avait dit c'est parce que c'était pour trouver une fille qui avait du quota. Toi aussi, c'est ça que tu cherchais? Ben, c'est ça, on a le même nom, fait que on est allé pour la même raison. 2 gars de quota. Ah ouais, c'était bon, ça. Ah ouais. Non, on a eu des bons moments. Ah oui, pour vrai, il n'y a pas un épisode que j'ai moins aimé que les autres. Quand on a appris comment ça se faisait des saucisses au bleuet, Ah oui. Oui, ça c'était intéressant. On savait tout pas. Ouais, comment Surtout John. Fait que finalement, comment ça se fait des saucisses au bleuet? John, je pense que tu peux le dire. Tu mets des bleuets dans ça, c'est ça. C'est ça ton moment marquant? Hey. Ton... Mais tous les bouts que John il a la cave, c'est les moments. Tantôt, tu disais on a reçu 16 invités. Ouais. C'est quoi le décompte de frites épilées? Ça, là, il y a eu tellement d'insécurité, de choix difficiles à faire là-dedans, de surprises. Il y a eu du monde. Alex, il nous a dit salade de patates. C'était pas d'un choix. Il y a eu Christophe qui nous a dit que c'était son seul légume qu'il mangeait. Fait qu'il faut bien qu'il varie un peu, qu'il y ait des frites puis des pilés. Fait que ça, je comprends. Okay. Il y a eu Martine qui nous a dit qu'elle, l'hiver, c'était des pilés, l'été, c'était des frites. Puis à part de ça, c'est quoi vous pensez, les gars, qui a gagné? Des frites. Moi aussi, je pense que c'est frites. Ah, les pilés. Si j'exclus ceux qui avaient 2 choix ou plus, j'ai eu 4 pilés, 5 frites. C'était quand même... C'est chaud. Mais... Puis il y a eu Maxime, le gars de patate, qui nous a dit des frites, des pilés, des chips, des fourrés, des rondes, des carrés, des crus. Il nous a dit toutes les sortes, des dauphinoises, tout. Maxime, il aime ça, les patates. Ouais. Il en mange. Il en mange. Non, c'est un beau légume qu'on peut faire n'importe quoi des patates, qui est underrated. Puis vous autres, les gars, frites ou pilés? Frites. Moi aussi, je vais dire frites. Ben, j'en mange. C'est ça que je mange le plus souvent. C'est plus facile à faire. Fait que vous êtes des gars de frites. Toi? Ouais. Ben, pour vrai, là, je serais comme Martine. Pilé l'hiver, frites l'été, mais si j'ai à trancher entre les deux, je vais dire frites. Good. Merci du décompte. Ouais. Ça m'a pris... Il a fallu juste que je me retape les émissions une à une, du début à la fin. T'aurais pu demander à Martin, il l'a pas fait ça encore. Toi aussi, fait qu'il parle pas. Parfait. Fait qu'on tire ça vers la fin, je pense. Ben, on a posé la question de frites, fait que... C'est fini. Je pense que d'habitude, on n'a plus de questions après ça. C'est Guido. C'est là qu'il y a une musique triste puis ça commence. C'est là que... Ouais, mais petit segment musique. Ouais? Ouais, pour finir la saison. Tu nous as-tu préparé un petit quelque Je chose? vous ai préparé un petit quelque chose. Ouais. Ben, c'est passé de quoi de triste au mois de novembre, fait que j'ai fait J'espérais justement que... un petit hommage. Fait que Marie, si tu peux partir ça. Votre plus beau show de musique que vous avez vu, mettons, le groupe du Québec, moi, c'est les Cowboys Fringants. Tu sais, les Cowboys, là, veux pas, dans toutes ces chansons qu'ils ont faites, je pense que tout le monde au Québec, il y en a au moins une qui les retouche, là, tu sais. Puis j'ai pas eu un show dans ma vie que j'ai pas eu de fun au Québec. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ils sont là pour nous faire un bon show, pour nous autres, les spectateurs. Puis... Il en donne un. Ouais. Mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, ben moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à la loterie. 19 ans, plus de cheveux mais toutes mes dents, et quand je regarde en avant, y a comme un flou dans le temps. Tantôt le doc passera me donner mes résultats, et je saurai si oui ou non j'ai des chances de guérison. Mes bougies d'anniversaire seront peut-être bien les dernières, mais je ne suis même pas fébrile. J'ai en moi cette force tranquille des gens qui sont habitués à voir la mort rôder. J'ai tout surmonté, la tête baissée. Si je redescends la côte, ce sera la tête haute.
Ah, les Cowboys, c'était... Mais les Cowboys, on parle des Cowboys, c'est pas fini les Cowboys, mais Carl Tremblay. Non, mais ouais. Non, mais on me l'a dit que c'est lui. Ouais, C'était lui. C'était Tu sais, oui, il y avait chanteur. Toutes nos fins de soirée à l'ITA, les parties d'ITA, Ben, chaque hectare, Dans il chaque jouait. partie que t'as faite, ça serait quoi? T'as-tu mis au moins une Il y a- tonne? Dans toutes les parties qu'on est allé, il y avait au moins une toune des Cowboys. Puis tu disais, on avait dit qu'au moins une personne connaissait, que chaque personne connaissait au moins une toune, c'est plus qu'une toune que le monde connaisse. Ouais, mais tu sais, il y en a au moins une qui te rejoint tout le temps. Tu sais. Puis des tounes tristes, des tounes de party, Ouais. n'importe quoi. Tu sais, mes parents ils sont dans la cinquantaine, tout, puis ils écoutent ça. Moi, j'ai 20 dans la vingtaine, quasiment à 30. On écoute ça. Mes voisins sont plus jeunes, à 18 ans, mettons, tout ça. Ils écoutent tout ça. Tout le monde écoute ça. Ça rassemble pas juste genre notre génération ou de quoi de même. Là, tu sais, en- Toutes les générations. Je vais tout avoir souvenir de chez mon oncle et ma tante, on se baignait, puis il avait sorti l'album Brinks Syndical, puis il disait, hey, écoutez ça. Tu sais, ben, il parlait à nos parents. Là, hey, écoutez ça. Non, pas en cassette, dans le CD. Tu sais, là, les grosses radios, tu pouvais mettre 6 CD dedans. Là. Ben, il avait mis ce CD-là, Brinks Syndical, puis tu sais, moi, je me rendais pas compte, là, j'avais 7 ans. Là, je savais pas que j'écoutais, mais j'aimais ça pareil. Puis tu sais, ça a fait toute notre enfance pareil, puis on se baignait, puis on écoutait. Les tunes, ils ont bien vieilli, puis tout. Ah oui, c'est ça. Ça s'est pas toutes démodé. les tunes, ben, en tout cas, je dirais pas toutes les tunes, mais il y a beaucoup de les tunes qui sont encore très à jour. Puis Surtout pendant la pandémie, ils ont sorti l'Amérique pleure. là. Ouais, ils ont des gros messages en plus dedans. c'est ça. là, fait que- Moi, l'Amérique pleure, j'étais en troc quand elle a sorti, puis j'ai juste écouté ça pendant la pandémie. Là. C'est... Oui, quand on a appris son décès, là, la journée d'après, je pense que je fauchais chez vous. Puis j'ai juste écouté ça. J'ai mis Cowboy fringant. Puis j'ai juste écouté. Même si des tunes, j'ai jamais écouté. Ouais, je les ai écoutées. Puis- mais je suis allé les voir cet été au Festival de Montgolfière. Puis je disais à ma blonde, hey, on faudrait aller les revoir au moins une dernière fois. Puis j'étais allé les voir il y a plusieurs années. Puis là, on est retourné les voir. J'ai dit, on sait jamais. Des fois que c'est la dernière fois qu'on peut aller les voir. Puis là, je suis encore plus content d'être allé les voir. C'était un bon show. Puis il n'y a pas une toune de quand il est arrivé puis quand il est parti que je connaissais pas. Je les ai toutes chantées une après l'autre. Je suis revenu avec un mal de gorge. Ben non, c'était super bon. Puis Ouais. Moi, les deux seuls regrets que j'ai dans ma vie. Pas avoir été voir Bob Bissonnette, puis pas avoir été voir les Cowboys. J'ai pas été pantoute. Pas pour te faire de la peine, mais c'est pas les seuls que tu vas avoir. Ouais, je sais. Mais pour l'instant, il y a juste ça. Ces deux-là, moi, Bob Sonnette puis Cowboy, je les ai vus à Cowansville, la musique en vue. Puis, c'est deux très bons shows, mais c'est ça. C'est ça. Deux shows festifs. Ouais. Ouais, fait que non, c'était un petit hommage, ce qu'on avait parlé à l'épisode 5, puis gorgé. Ouais. C'est là qu'on pleure ou. Fait que là, on s'est ressaisit. Là, Bon. un quiz? Fin de la saison 1. fin de la saison 1. Ça veut dire quoi, ça? Y a-t-il une saison 2? Ben, T'as tout nous le dire, ça? Ouais. Je pense qu'il y a une saison 2. Puis en plus, ça va partir fort, je pense. Ah ouais? Ouais. 16 janvier, notre premier épisode va être tourné au Salon de l'Agriculture. Ça va être stressant, ça. Ouais. Fait que c'est ça, on part fort, saison 2 au Salon. On va avoir un invité, Un gros invité. un gros invité. Parler des vraies affaires. Fait que au courant de mois de décembre, début janvier, on va faire on va annoncer ça va être qui l'invité qu'on va recevoir, puis on va vous tenir au courant. Mais c'est ça, c'est un mardi, le 16, je pense. Ouais. On a reçu l'invitation. Merci, pour vrai, aux organisateurs. C'est vraiment gentil. Pensez à nous autres. Ouais, mais ça fait même pas un an qu'on a parti ça, puis on s'est fait inviter à faire un podcast en live là. Fait que. il y a quoi, 78 places? 70 places à peu près. Fait que. Venez nous voir. Ben hâte, pour vrai. Ouais, J'ai ouais. bien hâte. Un nouveau défi encore. Ouais. Là. Commence Tu sais, fort. là, un an, je pensais pas ça, moi, là. Non. Pas tout. Fait qu'on se revoit. On va se revoir, là. Ceux que ça vous tente de venir nous voir la face. Puis après ça, c'est sûr qu'on va être là pas mal toute la journée au salon. Fait que. Si vous voulez venir nous poser des questions, venir parler de ça un peu, gênez-vous pas. Si vous croisez notre regard. Moi, je vais me promener les yeux fermés tout le temps. Ouais. Puis deuxième événement qu'on pourrait peut-être parler tout de suite.
Ça va en prendre la Ça sauce à prend-tu un spaghetti. gros souper spag? Pas, on on fait fait- juste ça, On fait un mais souper spag. Moi, Juste je suis payer game de faire un spaghetti. souper spag. On pourrait acheter nos affaires pour vendre à notre souper spaghetti. Ouais. Hey, au souper spag, on te met dans une cage. Ah On ouais. te tient à la poêle. C'est bon, ça. il y aura On te pisse des personne. 20 piastres. On lâche les terres, on devient danseuse. Ouais. On vend du spaghetti. On va faire un souper spaghetti un jour. Un jour, pas il quand. va y avoir du spaghetti qui Ouais. va se manger. Là. Je vais peut-être manger ça demain, moi, du spaghetti. Bon. Fait que là, les gars, spaghetti ou spaghettini? Spaghetti. Spaghetti, moi aussi. Spaghetti. Ouais, spaghettini, moi. C'est quoi la différence? Ils sont plus petits. Puis une autre question, mettons. Tu le roules ou tu le coupes, ton Tu le spaghetti? Le coupe. C'est le roule. Coupe. Tu le roules. Tabarnak, t'en as spaghetti. tout plein, si bon Mais non. gueule après. Tu manges comme du monde, là, sec. Avec une cuillère, là. Mais là, pourquoi que. Parmesan, pas de parmesan? Hey, parmesan. Pas de Non, parmesan. Pas de parmesan. c'est- T'as-tu juste ça tes questions? Ouais. Fait que là, En fais-tu un? on fait un souper spag. Il Ça, annonce- c'est vrai, Il là. annonce ça de même, lui. Là. C'est vrai. On fait un souper spag. C'est vrai de vrai, là. C'est vrai de vrai. Là, regarde là, pour que ça soit un peu On sérieux. fait un souper spag. Fait que, ouais, ça, c'est un autre événement qui va arriver Février. février, à peu près. On organise ça, là, un bon petit souper spaghetti. Ça fait assez longtemps qu'on a envie d'en manger un. Ça va être chaleureux. On va jaser entre agriculteurs et non-agriculteurs. Tout le monde est invité. On va avoir du plaisir, sûrement. Fait que 2024, qu'est-ce qui s'en vient pour 2024? On a eu 2 beaux commanditaires cette année, mais là, 2024, on en cherche des nouveaux. Ouais. Ça peut être encore les mêmes, mais je veux dire, là, d'autres partenaires commanditaires. Fait que si vous êtes intéressés, contactez-nous. Contactez-nous par le Gmail de Fondrant. C'est Fondrant en un mot, pas de point, pas rien, en commercial, gmail.com. Puis sinon, ben on est contactable par Facebook. Déjà plusieurs bons invités de Sidulé. Puis, Ouais, c'est ça. Puis pour vrai, ces commanditaires-là, les partenaires, c'est pour nous aider. On veut avoir des nouveaux équipements, des caméras, des micros, pour recevoir plus d'invités. Des fois, quand on fait des événements, puis tout, c'est pas de l'argent pour acheter de la bière, là, c'est vraiment pour upgrader le podcast encore plus, puis nous donner un petit coup de pouce. Puis sinon, ben, on va recevoir de la marchandise en 2024. Ben, j'espère. Ouais? On ressort ça? On ressort ça. Officiel? Ben, ça fait 3 ou 4 personnes qui nous disent t'as-tu des casquettes? Ouais, il en reste plus, fait que on va en refaire d'autres. Oh oui, on va refaire d'autres. On va lancer ça aussi, sûrement avec le site web que Marie est en train de faire, site web Fondrant, puis on va avoir un onglet aussi boutique qu'on va mettre toute notre marchandise. Fait que, ouais, c'est ça. On va disposer ça dans pas long, là, le site web aussi. Pour la saison 2, on va faire une petite publication pour dire qu'il est là. Un beau petit site web avec nos faces dessus. Ah! Les auditeurs, vous avez des commentaires, des suggestions, vous voulez venir au podcast, vous faites une production unique aussi ou spéciale qu'on ne voit pas souvent au Québec, bien, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Pour vrai, c'est le fun de rencontrer du nouveau monde. On a fait ça pas mal cette saison-ci. Puis, Pas juste au Québec, l'Europe puis l'Ontario, John parle pas anglais, si on va recevoir quelqu'un. on est bien accueillant quand même. Ouais. Ben, On va se recevoir. On sait recevoir. Ben, je pense. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, Dan? On aime bien ce qu'on fait. Ça s'abonne, on met des j'aime partout. Ça nous aide bien gros. Bien sûr. Puis cette année, on a eu vraiment des bonnes réponses. On est rendu à plus de 5400 abonnés sur TikTok. On a au-dessus de 25 000 écoutes dans tous nos épisodes. Vraiment, vraiment agréablement surpris, là. C'est vraiment cool parce que, tu sais, l'agriculture, c'est un domaine quand même plus petit. Tu sais, on joint moins de monde que si on parlerait de bien d'autres sujets. Abonnez-vous. comme tu continue à dire des niaiseries un peu. Être sérieux des fois. dis. Mais... Sérieux des fois. Dire des niaiseries, c'est le fun aussi. Puis si vous voulez voir des lives, là, tout le monde ensemble, allez vous abonner à nos comptes personnels. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'abonnez-vous à notre chaîne TikTok principale, puis on a aussi des chaînes personnelles, des TikTok personnels à notre nom. Fait qu'abonnez-vous en masse, puis on va faire de quoi de popper avec ça. Fait que, ben, on est en décembre. Ouais. Noël s'en vient. Joyeux Noël, les gars. Noël. Joyeux Noël, les auditeurs. Bonne année. Bonne année. En même temps, les auditeurs aussi. Bonne année, Marie. Bien content. Saison 1 qui se termine bien. Saison 2 qui va commencer fort. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2024? 2024. Des bonnes récoltes. Surtout C'est toi. bon pour toi, ça. Ah, des bonnes récoltes. Puis, Ah, des bonnes ben, récoltes. pour vrai. Un peu plus d'heures de sommeil. Oui, Un peu moins d'heures de sommeil. Ouais, pour toi, ouais. Pour vrai, des bonnes récoltes. Puis la santé. Santé. Pas plus que ça.
Juste ça. T'en masses. Pareillement. Fait que merci de nous avoir écoutés, puis on se dit à l'année prochaine.